Bienvenue à tous à 16h07. C'est l'heure de notre réseau des assos. Voilà, un beau plateau, un beau rendez-vous consacré aux associations. Celle-ci s'appelle Ma Chance, Moi Aussi. Le siège ici, départemental, est à Chambéry, en tout cas pour les invités que l'on reçoit. Il y a bien sûr une antenne aussi nationale. Représente donc cette association avec nous en studio Mathieu Simoneau, directeur pour le coup de l'établissement associatif qui lui est à Chambéry-le-Haut, accompagné d'Aubin Guyon de Chemilly, directeur opérationnel pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et elle va nous rejoindre dans un instant. C'est Jennifer Riera, coordinatrice des psychologues. Voilà, pourquoi il y a des psychologues? Eh bien, on le saura avec Jennifer. Bonjour à vous deux déjà. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et en studio, Ma Chance, Moi Aussi. Comment redonner sa chance à tous les enfants, et donc évidemment à ceux particulièrement défavorisés qui n'ont pas forcément accès aux clés de la réussite dès le plus jeune âge. C'est en somme la mission principale, l'objectif de votre association. Aubin Guyon de Chemilly. Chemilly, en France, il y a 1514 quartiers prioritaires. Un enfant sur deux vit sous le seuil de la pauvreté et 1 sur 3 quitte le système scolaire sans réelle formation. Est-ce que aujourd'hui, l'état des lieux, c'est quoi? Est-ce qu'on va vers le mieux? Est-ce que l'écart s'agrandit? Forcément, après la période du Covid, il y a des études qui ont montré qu'en fait, les inégalités se sont creusées. Donc, je peux pas vous dire qu'on va vers le mieux. En tout cas, nous, notre association essaye de proposer une amélioration pour tous ces enfants, pour tous ces jeunes qu'on accompagne dès l'âge de 5-6 ans. Maintenant, effectivement, donc il y a beaucoup de travail, et c'est quelque chose qui nous mobilise, sur lequel on est engagé et qu'on ne veut plus, en tout cas, laisser faire. Ça existe depuis quelques belles années. 2015, c'est un entrepreneur d'ailleurs. Il est en train d'observer ses petits enfants. Il s'est dit non mais là il y a un truc qui va pas. Il a monté ça, et depuis c'est lancé. Ma Chance, Moi Aussi. Je trouve que c'est assez remarquable. Vous parlez des 5-6 ans, donc c'est de la prévention en fait au départ, plutôt peut-être que de l'accompagnement. Il y a déjà un travail d'aller repérer qui a besoin. Comment ça se passe? L'idée, c'est qu'en accompagnement, en commençant l'accompagnement assez tôt, on apporte un maximum de choses aux enfants, et on apporte un maximum de choses également aux familles. Et en commençant plus tôt, on a plus de chances de réussite qu'en commençant plus tard. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ce travail-là dès l'âge de 5-6 ans. Et en fait, on repère du coup ces enfants-là et ces familles-là grâce aux écoles, grâce aux acteurs du médico-social, peut-être également les assistantes sociales des quartiers, etc. pour pouvoir, si vous voulez, avoir plusieurs regards, croiser plusieurs regards, pour être sûr d'accompagner les familles qui collent à notre projet, qui rentrent dans notre projet. Là, on l'entend dans ce que vous dites, Aubin Guyon de Chemilly, le mot réseau, du coup, résonne, parce qu'il faut communiquer, il faut être en lien pour pouvoir les repérer, etc. Voilà, il faut avoir ces moyens de communication. Mathieu Simoneau, directeur, donc je rappelle, de l'association Ma Chance à Moi pour l'établissement de Chambéry-le-Haut. Ce réseau de communication, voilà, vous le voyez comme essentiel. Il est en pleine marche. Il est indispensable. Voilà, actuellement là dans le quartier, on travaille avec 5 écoles et un collège. On a donc en lien direct avec les professeurs aussi, en amont, les directeurs. Les professeurs pour faire le suivi du coup scolaire auprès des enfants. Ok, donc lien fondamental, essentiel, et effectivement indispensable. Et indispensable, et vous le dites très bien en rebondissant sur ce que vient de dire Aubin. On accompagne les enfants, mais les parents, parce que qui dit enfant avec moins de chances ou de réussir, dit parce que parents peut-être moins bien placés, moins de réseau, etc. On est d'accord? Exactement, en fait, Mathieu, qui rencontrent quelques difficultés passagères, et du coup voilà, il y a tout un travail aussi qu'on fait avec les parents et les enfants. Voilà, pour ne laisser tomber personne, et qu'en moins tout le monde ait sa chance. Et après, voilà, l'école fait elle-même son travail. C'est un intermédiaire tout à fait essentiel, vous l'avez compris. Vous restez bien avec nous, parce qu'on continue à parler de Ma Chance, Moi Aussi, pour aider vos enfants qui ont peut-être des difficultés ou sont défavorisés, parce que voilà, pas la chance d'être bien accompagnés forcément à la maison ou ailleurs. D'ailleurs, on est ensemble donc jusqu'à 16h30 dans notre rendez-vous associatif. On se retrouve après Catena. Voici Lavinta et Kenji Girac, d'ailleurs de l'album Kortsu Metsu Metsu.
numéro 2, c'est Lavinta et Kenji Girac et Katena. Vous restez avec nous dans 30 secondes. Notre association du jour, Ma Chance, moi. Ils font bouger les Savoies. Ils sont dans le 16-18, France Bleu Pays Savoie. Mais ils sont dans le réseau des assos. Aujourd'hui, c'est Ma Chance, moi aussi, qui est notre invité, voilà, pour offrir les mêmes chances de réussite à tous les enfants. On comprend que cette association est donc dans les quartiers prioritaires, à Chambéry-le-Haut en l'occurrence, et c'est Mathieu Simoneau, le directeur de cet établissement, qui est avec nous sur France Bleu. En Savoie, il y a aussi Aix-les-Bains, Albertville. En Haute-Savoie, c'est Annemasse qui est concernée. On est dans ces quartiers prioritaires pour aider dès le plus jeune âge les enfants et leur permettre de réussir. Jennifer Riera, coordinatrice des psychologues, nous a rejoint donc par téléphone pour cause de Covid. J'espère que vous allez bien quand même. Bonjour Jennifer. Bonjour, oui, ça va, je vous remercie. Bon, tant mieux. Coordinatrice des psychologues, concrètement, à quel moment les psychologues interviennent auprès des enfants, on imagine, mais peut-être aussi des familles, et pour faire quoi? Dites-nous, voilà, comment ça marche et ce qui se passe. Alors, l'objectif de travail des psychologues, il est double. Comme vous le disiez, il y a à la fois un travail auprès des jeunes. Donc, ça peut être des rendez-vous hebdomadaires pour les plus jeunes et tous les 15 jours pour des groupes de plus grands, où on va vraiment travailler tout ce qui va permettre aux jeunes de s'épanouir dans leur vie d'adulte ou d'adolescent, notamment la gestion des émotions, de la frustration, l'affirmation de soi, la connaissance de ses forces. Ça permet également de repérer des éventuelles difficultés, qu'elles soient d'ordre scolaire, émotionnel, et de réorienter si nécessaire. Et vraiment aussi un deuxième volet qui est l'accompagnement des familles. On va vraiment avoir pour mission d'accompagner les familles tout en respectant leurs valeurs, leur culture, leur histoire, parce que très souvent les jeunes que nous accueillons ont des histoires de vie qui peuvent s'avérer chaotiques, et il est important de prendre ça en compte, sans être dans le jugement des familles, mais plutôt vraiment de leur apporter une aide et un étayage. Par rapport les psychologues que vous coordonnez, Jennifer Riera, au sein de Ma Chance, moi aussi, sont des psychologues qui par ailleurs reçoivent du grand public en dehors de ce système associatif, ou alors ils sont vraiment consacrés à votre association? Non, alors en fait, on est sur des temps partiels, donc vraiment des psychologues. Ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment une équipe très diverse, des personnes qui travaillent par ailleurs auprès de jeunes en situation de handicap ou qui travaillent pour l'aide sociale à l'enfance. On a d'autres psychologues qui travaillent avec des adultes. Donc, si vous voulez, on a vraiment tout un panel de profils qui nous permet de répondre au mieux aux problématiques de ces jeunes. Et quel est le retour principal que vous avez de la part de ces psychologues qui travaillent avec vous et auprès de ces jeunes enfants ou de leur famille? Alors moi, je peux peut-être apporter un témoignage parce que pour la petite histoire, j'étais là depuis 2015 à l'ouverture de Ma Chance, moi aussi, sur les quartiers de Chambéry-le-Haut. C'est un quartier sur lequel je travaille depuis 10 ans, que je connais très bien. Et du coup, je suis partie 5 ans et je suis revenue. Donc, j'ai pu voir les premiers jeunes que j'ai accompagnés qui étaient petits, qui avaient 5-6 ans. Et je les ai revus, ils étaient bien plus grands, adolescents. Et le travail qui est apporté, alors c'est par l'association, mais également par tous les partenaires. Et je pense que c'est important, comme vous disiez, c'est un travail de plusieurs personnes autour de ces jeunes. C'est vraiment, on voit des enfants qui ont vraiment évolué au niveau de leur maturité, au niveau de la gestion des émotions, de la gestion du comportement. Mais c'est surtout le travail avec les familles qui permet que ce que l'on peut observer auprès des jeunes soit pérenne dans le temps. Oui. Parce que si on ne travaille pas avec les familles, on passerait à côté d'une partie du travail. Ça se fait avec elles, avec ses familles, avec vous, avec le quartier, c'est ce que vous dites. Cette notion de réseau, elle est tout à fait fondamentale. Mathieu Simoneau, donc directeur de cet établissement à Chambéry-le-Haut, donc les psychologues vont auprès de vos jeunes pour le coup et des familles aussi que vous suivez. Alors j'ai demandé à Jennifer les retours des psychologues, vous le retour des enfants. Vous avez un contact direct avec ces enfants que vous voyez peut-être aller de mieux en mieux. Enfin, c'est quoi le lien qu'ils ont avec ces psychologues et ces aides qu'on met à leur disposition? Alors pour préciser un peu l'accompagnement, tous les soirs, on propose des temps de renforcement scolaire avec des enseignants qui prennent des petits groupes de 6 enfants pendant 45 minutes et pendant 45 autres minutes, ils font des activités d'éveil à la culture. Une fois par semaine, ils ont 45 minutes avec une psychologue en petit groupe pour travailler justement notamment sur la gestion des émotions, par exemple.
Et du coup, on peut voir, moi j'ai ouvert une promotion en mars dernier et c'est vrai que sur cette fin d'année jusqu'à juin, j'ai pu voir une évolution déjà sur ces élèves qui étaient en CP pour une meilleure mise au travail, pour des comportements plus apaisés au sein de la compagnie. Donc vous-même, vous êtes professeur, Mathieu ? Non, pas du tout. Moi, je suis directeur de l'établissement. Okay. Et je coordonne un peu tous les acteurs qui interviennent auprès des enfants. Ok, très bien. On comprend le maillage qui s'installe. Alors ici, dans les quartiers prioritaires, pilotés par les régions et puis après aux nations. On revient dans un instant avec vous, Aubin, et ce sera la suite et fin de notre rendez-vous autour de ce réseau des assos sur France Bleu, Pays de Savoie. Ma chance, moi aussi, et notre invité aujourd'hui. Ma chance, moi aussi. On a avec Jennifer, et depuis le début, on a bien compris aussi l'accompagnement, notamment psychologique, mais pas que, social également, de ces enfants défavorisés. Aubin-Guyon de Chemillé, il y a aussi tout le volet scolaire, forcément, puisqu'on entre dans les écoles, qui est fondamental, et on est là aussi pour parler de réussite scolaire, Aubin. Effectivement, parce qu'en fait, on met en place un travail effectivement sur l'autonomie liée aux devoirs. C'est pas juste faire les devoirs à ma chance moi aussi, mais c'est apprendre à les faire seul, à prioriser son travail, à organiser son travail selon les âges, parce qu'on peut pas faire la même chose quand on a 6 ans que quand on en a 13. Et aussi, on travaille sur du renforcement scolaire pour débloquer les leviers qui sont bloqués depuis le CP, le CE1 et qui empêchent les enfants, voire les jeunes, de progresser depuis plusieurs années. On a également un travail qui est mis en place par les différents intervenants sur les objectifs liés à l'autonomie, la confiance en soi, etc., qu'on peut retrouver le soir à travers des ateliers, le théâtre, l'art-thérapie, et qu'on retrouve également pendant les vacances. Et c'est quelque chose, en fait, ma chance moi aussi, on travaille vraiment plusieurs leviers qui permettent une réussite globale. Et sans débloquer ces différents leviers, on ne peut pas avoir des réponses éducatives de qualité, à notre sens. Bien sûr, c'est global, on l'a compris, comme c'est du réseau, on l'a aussi entendu avec Jennifer. Mathieu Simoneau, dans votre établissement à Chambéry-le-Haut, il y a un projet autour du livre, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un projet qu'on va mettre en place cette année avec les CE1, le groupe des CE1. On est parti d'un constat que les jeunes avaient peu d'intérêt pour la lecture nos jours. Vous êtes sûr ? Et du coup, on a pensé à un projet qui se veut attractif pour redonner un peu ce goût de la lecture aux enfants. Donc, on va leur faire découvrir différents supports. Donc, les livres pop-up, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des livres, quand on tourne les pages, il y a des décors en 3D qui apparaissent, et ça crée un peu au visage. De l'intérêt pour les enfants. En fait, ça fait de la 3D. Exactement. Et les tout petits sont très sensibles à ça, mais probablement que je ne savais pas que pour les plus grands, ça existait aussi. Si. Et donc, l'idée, c'est aussi de partir sur une phase de réflexion sur qu'est-ce que la lecture, pourquoi on lit, où est-ce qu'on peut trouver les endroits pour lire. Et on va travailler aussi sur comment sont fabriqués les livres. Donc, on va aller visiter une fabrique de papier, rencontrer un auteur, on va aller voir une imprimerie. Pour l'idée, c'est de créer notre propre livre pop-up. Et donc, là-dessus, les enseignants vont pouvoir intervenir, ils vont créer du coup l'histoire avec les enfants en travaillant le vocabulaire. Et l'intervenante d'éveil musical va pouvoir mettre ce livre en chanson. Ça, c'est génial. On va le retrouver. On va le donner au psychologue Jennifer Riera, ce livre. Comme ça, ils pourront faire parler les jeunes qui le reçoivent. Non, on n'est pas d'accord ? Ah oui, complètement. C'est d'ailleurs des outils que l'on utilise, les livres, dans notre travail auprès des jeunes. Et pour les parents qui nous écoutent et qui pourraient aussi dire, tiens, à la maison, par exemple, j'ai le loisir, je pourrais acheter peut-être tel livre. Il y a un conseil ou pas ? Ou c'est trop compliqué, ou ça dépend trop des enfants ? Est-ce qu'il y a un livre simple d'accès, évidemment, pas cher, etc., et facile à lire, qui pourrait nous aider, nous, en tant que famille ? Il y en a tellement. Après, ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant, ce qui est recherché par les familles. Moi, je conseillerais notamment pour les émotions, parce que pour moi, c'est assez fondamental. Il y a Le Monstre des couleurs, qui est un livre 3D, justement, qui est pas mal et qui peut être super sympa pour les familles, pour parler des émotions avec leurs enfants. Le monstre des couleurs, c'est génial parce que le rouge pour la colère. Alors il y a beaucoup de choses qui a été fait sur comment laisser libre cours à sa colère, mais justement dans un cadre très très précis. Donc j'entends à ma droite par Cécile qui accompagne toute l'équipe, qu'il y a des inscriptions à la médiathèque, bibliothèque, etc. Donc ça, j'imagine que c'est aussi un lien fondamental. C'est ça. Nous, pour ce projet livre, on va travailler avec la bibliothèque de quartier Georges Brassens, qui vont nous proposer différents ateliers de lecture avec les enfants, et on va faire des ateliers parents-enfants où on va faire venir les familles dans la bibliothèque pour leur permettre d'avoir leur carte et pour pouvoir revenir après de par eux-mêmes dans la bibliothèque. Un beau travail sur les émotions, mais pas que. Aubin, vous aurez le mot de la fin, Aubin-Guyon. Donc pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a besoin de tout le monde, de soutien. Alors soutien financier, je mets tous les liens de toute façon sur francebleu.fr. Ça c'est important pour Ma Chance, moi aussi, votre asso.
Merci, oui. Oui, en fait, on fonctionne aussi grâce à la générosité des donateurs, grâce aussi aux collectivités. Donc, si notre projet vous touche, vous pouvez vous rendre sur notre site internet pour en savoir plus, pour nous soutenir, Bien pour sûr. nous connaître et pour découvrir les activités qu'on met en place. Ouais, francebleu.fr. À tout hasard, avant de se quitter, vous avez aussi besoin de profs, de gens engagés dans les établissements, parce que il faut aussi qu'il y ait un relais directement chez des gens dont le métier est d'accompagner les jeunes. En un mot. Oui, ça Ouais, arrive y a qu'on un ait besoin appel, d'intervenants, de professeurs, de psychologues, parfois même de services civiques pour venir accompagner notre association. Voilà. D'accord. Ah bah ça c'est une bonne chose. Le service civique, il y en a plein qui ont un service à faire. Ils disent bon bah alors je vais le faire où ? Et bah voilà, à Chambéry-le-Haut. Ma chance, moi aussi. Un grand merci d'être venu en plateau. Merci à Jennifer depuis la maison. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Tout se retrouve donc sur francebleu.fr. La suite de cette aventure, ça se fait ensuite dans les quartiers et aussi dans les écoles et dans les familles. Je vous souhaite plein de belles choses. Bonne continuation.